Bonjour. Alors, nous passons à l'étape numéro 2. Nous avons terminé les deux devants. Donc, comme je vous avais dit, il faut les mettre face à face. Donc, si vous avez bien suivi, vous aurez vos fils, vos fils de finition toujours du même côté, si vous avez fait le même nombre de rangs. Alors, ceci est le devant. Pour les personnes plus expertes et plus avancées, vous pouvez défaire ici les 4 derniers rangs et faire une épaule qui descend. Donc, je vous explique. Si vous défaites ici, vous allez diviser le nombre ici. Donc, dans mon cas, j'ai 24 mailles. Donc, je pourrais diminuer de 8 mailles ici, 8 mailles du rang suivant et les 8 dernières mailles. Ainsi, on aura une épaule en diagonale. Ce n'est pas 100% obligatoire, mais si vous estimez que c'est un petit peu trop épais et que l'épaule ne va pas très bien retomber, vous pouvez le faire. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire ici pour vous montrer comment faire. Donc, je vais défaire les 4 derniers rangs. Donc, je vais rembobiner le fil. Hein. Comme ça vous donne une idée de la façon dont on travaille quand on crée un gilet, un pull, quand on crée son propre patron. Donc ici, je vais défaire les 4 derniers rangs. Voilà, je vais m'arrêter là puisqu'en fait, je vais donc laisser les 8 dernières mailles ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais repartir dans l'autre sens. Donc ici, on va essayer pour éviter d'avoir une bosse. Au lieu de faire la maille ici, on va faire directement la grande. Comme ceci. Et on va faire toutes les mailles de l'épaule. Au rang retour, on va laisser les 8 dernières mailles. Et au dernier rang retour, on va laisser les 8 dernières mailles aussi. Donc, on ne fait pas le dernier rang retour. Donc, je vous montre. Donc, on diminue côté épaule, hein, pas côté encolure. Ça, c'est pour que ça descende comme ceci. Donc, ici, je vais faire une petite, une grande, une petite. On va laisser les 8 dernières mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, j'en fais encore une. Et puis, je viens sur le rang retour. Je ne fais pas la première, je fais directement la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Voilà. Et donc, on a toujours nos 5 cm, mais on a une épaule en descente. Ça va? Donc, si vous voulez marquer encore moins, la dernière maille, vous la faites simplement en maille coulée. La maille suivante, vous la sautez et vous faites directement la maille suivante. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Oups. Vous voyez la différence déjà. Donc, vraiment, vous pouvez travailler la diminution de l'épaule. C'est parce que c'est un peu plus complexe que je n'en ai pas parlé. Donc, soit vous continuez tout droit. Si votre gilet est assez souple, ça ira. Si votre gilet est plutôt raide, enfin, votre veste, je vous invite à faire ceci pour que ce soit moins
pour que ce soit plus doux, pour que la descente en dessous du bras soit plus doux. Ça va? Donc soit vous allez tout droit comme ici, soit vous faites une petite diminution. Bon, je vais vous montrer comment faire pour que ce soit vraiment impeccable si vous choisissez de faire votre diminution en diagonale pour l'épaule. Donc nous allons défaire les 4 derniers rangs. Deuxième rang. Troisième rang. Et le quatrième rang, ici. Voilà. Les 4 rangs sont défaits. Si vous faites ce côté-là, vous allez défaire donc à l'inverse d'ici. Donc moi, je vais devoir défaire le 5e rang. Donc si vous faites ce côté-là, vous faites que les 4 rangs. Parce qu'on diminue directement en partant du dessous du bras. Or ici, nous allons devoir faire... Donc ici, en fait, je me suis arrêtée là pour faire demi-tour. Alors qu'ici, je vais devoir faire des mailles coulées de l'autre côté. Donc j'ai 24 mailles. Je vais faire des mailles coulées sur 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, je vais faire mes mailles comme elles se présentent. Donc, je fais une maille coulée pour aller dans la 9e maille, une maille en l'air et je fais ma grande maille. Et puis, je fais toutes mes mailles. Maintenant, si vous voulez que ce soit plus doux, vous faites simplement une maille en l'air et vous allez directement dans la maille suivante. Donc, ça, c'est la 2e maille. 3, 4, donc il devrait m'en rester 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je tourne. Je vais refaire 16 mailles. Donc, je fais la grande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et en fait, la 16e est ici, c'est la maille qu'on a fait directement en maille coulée. Donc en fait, ici, je ne vais pas la crocheter. Je tourne mon ouvrage, je fais une maille en l'air, je passe la première et je vais aller directement faire des mailles coulées dans la suivante. Donc je dois garder les 8 dernières. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est la 7e, mais la 8e elle est là. Donc on va faire ici directement la grande maille. 1, 2, 3, 4, 5. Oups. Je me trompe, ce sont des mailles coulées que je dois faire. Désolée, pardon. Donc on doit garder les 8 dernières mailles. Hein. Donc je fais maintenant des mailles coulées. 1, 2, 3,
4. Donc c'est vraiment pour que ça reste, pour qu'il n'y ait pas de bosse. Comme je vous ai montré sur l'autre épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je viens sur la 8e ici. Je fais une maille en l'air. Je ne la crochette pas. Je vais directement dans la suivante. Et je fais mes mailles comme elles se présentent normalement. Donc une fois qu'on a fait ce rang-là, on revient et on fait les 8 dernières mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 8e est ici, elle est partie en maille coulée. Donc la 7e ici, on va la faire en maille coulée. Et on va couper le fil. Ça, il ne faut pas le faire sur l'autre côté, hein. On va couper le fil. Pourquoi? Parce que maintenant, nous allons repartir comme ceci. Donc, en rang retour, mais en partant de dessus l'épaule. Pas de l'encolure, mais de l'épaule. Donc, nous allons repartir de l'encolure. De dessus l'épaule, pardon. Normalement. Je vais en profiter pour coincer mon fil. Donc je fais ma maille. Et je dois faire en fait tout le rang. Je vais faire 24 mailles en aplatissant bien donc les bosses, hein. Donc 1, je vais vous montrer. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc la 9e fait partie des 8 mailles ici, hein. 9, on fait une courte, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc, je vais passer la laine. Voilà, donc ça je peux couper. Voilà ce que donne en fait l'épaule quand on la travaille comme ceci. Donc on fait un rang de finition pour quand on va coudre que ce soit vraiment nickel. Donc ça, je le laisse vraiment pour les personnes qui savent déjà crocheter depuis un bon moment pour faire cette réalisation d'épaule en biais en fait. Ça va? Donc moi, je vais le laisser comme ça. Voyez? Donc on a vraiment l'épaule qui descend. Donc je vais mettre les deux devant comme ça. Voilà. Et quand on fait ce dernier rang en finition, eh bien on a une belle je cherche mes mots, une belle courbe, enfin une belle descente. Ça va pas. Je ne trouve pas le mot, mais ce n'est pas grave, hein, on peut, vous avez compris. Donc que ce soit toujours bien droit, propre, pour que lorsqu'on va coudre les épaules, eh bien on aura à chaque fois une belle maille qui se présente et pas des bosses comme on peut le voir parfois quand on fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est comme on a un gros crochet et une grosse laine, vu qu'on travaille avec 2 fils, si on s'arrête pour faire le rang suivant, on a une espèce de petit coin comme ça. Et ça, c'est pas bien parce que quand on coud après, ça fait une bosse. Vous voyez, on va avoir une petite bosse comme ça à l'endroit de la diminution.
Donc ici, ça va être vraiment impeccable. Voilà. Donc, ce que je vous invite à faire, pour celles et ceux qui savent déjà relativement bien crocheter, c'est de faire cette finition-là pour l'épaule. Voilà. Donc, on se retrouve maintenant avec nos deux devants tout à fait terminés. Nous allons maintenant commencer à faire le dos. Alors, dans mon cas, le dos, eh bien, je reprends mon petit papier. Il est là, il est là. Donc, moi, je vais monter pour le dos 70 mailles, 70 mailles. Je ne sais pas où j'ai mis l'autre papier. Ah, il est là. Parce que quand on fait un patron, c'est pas toujours évident. Donc, j'avais dit pour le dos que j'allais monter 70 mailles. Donc, je vais faire exactement comme pour le devant. Mais je vais monter, donc je ne fais pas les coudes. Hein. Je vais monter mes 70 mailles, donc mes 70 mailles. Et je vais monter jusqu'ici. Et je vais diminuer en même temps l'encolure et l'épaule. Les deux en même temps. Sauf pour les personnes qui sont moins habituées, vous allez tout droit. Et au lieu de faire les 5 cm ici, vous allez faire les 2 cm ici. Donc ça, c'est 2 cm. Ça va? Donc 2 cm, dans mon cas, ce sera 2 rangs. Puisque je fais 3 rangs. Ça va? Voilà, donc je vais vous retrouver au moment de l'encolure. Comme ça, vous allez revoir comment je fais ma diminution d'épaule. Je vous la remontrerai quand j'arriverai ici. Voilà, eh bien, bon travail et on se retrouve ici. Voilà, j'ai terminé le dos en faisant comme pour le devant, donc mes diminutions en diagonale comme j'ai fait pour le devant. Si vous ne souhaitez pas faire la diagonale, vous pouvez laisser très bien droit parce que nous descendons un petit peu sur le bras. Donc l'épaule est ici et ça c'est une descente un peu sur le bras. Donc je vous invite soit à faire en diagonale, soit de rester tout droit si vous débutez un petit peu dans le crochet. Voilà, alors je vais vous expliquer donc comment faire l'encolure. Je reprends mon petit papier ici. Si vous faites la taille 1, vous laissez 22 mailles au milieu. Et si vous faites la taille 2, vous laissez 20 mailles ou la taille 3, 18 mailles. Comment faire? Vous avez votre nombre de mailles sur lesquelles vous avez travaillé tout droit. Vous enlevez le nombre de mailles pour l'encolure et vous divisez par 2 le résultat. Dans mon cas, c'est 48 puisque j'ai enlevé 22 mailles et je disperse les 48 en 2. Donc 24 pour l'épaule gauche et 24 pour l'épaule droite. Et donc soit vous suivez le tutoriel comme je vous ai montré en début de vidéo pour faire une diagonale, soit vous ne faites pas de diagonale et vous allez tout droit. Ça va? Ça dépend un peu de la souplesse de votre pull aussi, hein, de votre veste. Parce qu'ici, comme elle est un petit peu plus épaisse, si on descend trop, ben ça va faire des bosses. Donc, le mieux, c'est quand même de descendre en diagonale. Ça va? Donc, moi, je suis descendue en diagonale pour le dos et les deux devant. Je vais vous publier la vidéo. Pourquoi? Parce que je voudrais que vous puissiez continuer avec le dos. Donc, dans mon cas, j'ai mis assez longtemps parce que je travaille sur 70 mailles. Si vous travaillez évidemment sur 60 ou 50 mailles, vous allez faire des rangs plus courts et vous allez monter plus vite. Donc, je partage déjà la vidéo ici. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous faire une explication pour savoir calculer en partant par exemple d'une largeur ici pour arriver à une autre largeur là, combien vous allez faire d'augmentation pour arriver jusqu'en haut, en tenant compte de votre échantillon évidemment, pour augmenter par exemple de 60 cm en partant d'une certaine largeur pour arriver à l'autre largeur. Donc tout ça je vous explique dans la prochaine vidéo, mais comme ça je vous laisse déjà avec le tutoriel du dos pardon. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est coudre les épaules, si vous savez déjà le faire, hein, parce que je le ferai en vidéo à la fin du travail. Donc c'est coudre les épaules ensemble comme ceci, en tenant compte de l'encolure, donc pas coudre l'encolure. Hein. Vous laissez une ouverture de bras
plus grande que celle que vous avez prévue pour pouvoir l'essayer, hein. Vous cousez une partie en dessous du bras et quand vous l'essayez, vous mettez un repère pour savoir où vous arrêtez pour fermer votre côté. Maintenant, si vous avez prévu de laisser 20 cm, ça veut dire que ça fait 40 cm de tour de bras. Donc, faites quand même attention à ça. Si vous laissez 20 cm, c'est 40 cm. Ça peut être beaucoup trop ou pas assez. Donc, moi, je vous invite vraiment, si vous avez la possibilité d'essayer au fur et à mesure de votre avancée, de fermer un petit peu plus bas, d'essayer et de voir où est-ce que vous souhaitez vous arrêter. Comme ça, pour les manches, vous saurez exactement quelle largeur ici vous allez faire pour faire votre manche. D'accord? Donc, je vous explique dans la prochaine vidéo comment calculer. Donc, si vous laissez 20 cm, votre largeur ici, ce sera 40 cm. Si vous laissez 20 cm, c'est 40 cm, hein, puisqu'il faut faire le tour. Ça va? Si vous laissez 22 cm, c'est alors 44 cm de tour. Si vous laissez 15 cm, ce sera 30 cm. Ça va? Donc ça j'enlève, hein, c'est pour vous expliquer. Donc faites attention, vous pouvez déjà faire l'assemblage des épaules, ça c'est définitif. Sauf si vous pensez que l'encolure risque d'être trop serrée. Alors vous faites la liaison de l'épaule, mais vous ne fermez pas votre fil, vous le laissez de telle façon que vous pourrez défaire si jamais c'est trop serré, que vous puissiez donc défaire les quelques rangs et reculer un petit peu votre encolure. Ça, c'est rien du tout. Une fois que vous arrivez en haut, c'est quelques rangs. Donc, il faut jamais paniquer. C'est différent si vous avez trop travaillé votre largeur et que vous vous retrouvez avec quelque chose de trop grand ou trop petit. C'est pour ça que l'échantillon est important et c'est pour ça que commencer avec un demi-devant est important aussi. Parce que si vous avez fait mal vos calculs, vous n'aurez qu'un demi-devant à refaire et pas tout un dos. D'accord? Voilà. J'espère vraiment que tout ce que je vous explique vous fera progresser dans le crochet et que tôt ou tard, vous pourrez créer vos propres modèles à partir d'une idée que vous avez personnelle. Ça va? C'est comme ça que, par exemple, j'ai fait le pull tricolore pour homme avec la torsade dans le dos et le devant. Vous voyez, on arrive à faire des modèles par soi-même quand on comprend bien le schéma, quand on comprend bien comment fonctionnent les augmentations, les diminutions, trouver des points, ça on trouve un peu partout sur le net, sur YouTube, hein, comment... toutes sortes de points de crochet, à vous de trouver le point qui vous plaît, voilà. Donc ici, je vous laisse avec cette deuxième vidéo et je vous retrouve dans la prochaine pour les manches. Ça va? Bon travail et à très vite. J'espère que tout ça est bien visible, donc je remets bien au milieu. Donc vous laissez ici au milieu le nombre de mailles souhaitées, 22, 20 ou 18. Vous laissez donc de chaque côté 24. Ou bien si vous avez enlevé moins 20, donc votre résultat ici va dépendre de votre montage et des mailles que vous laissez dans l'encolure. Ça va? Voilà, comme ça j'ai tout réexpliqué. Et je vous laisse maintenant avec votre dos. N'oubliez pas que toute la côte en bas se fait en une seule fois à la fin. Voilà. À plus tard dans la prochaine vidéo. Merci en tout cas de me suivre. Merci pour tout. Voilà, je suis là pour vous et je fais de mon mieux. Et je m'améliore grâce à vos commentaires aussi. Voilà, à bientôt. Bye!